chapitre 25. Mais avant de faire la lecture des 11 premiers versets de ce chapitre, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier à nouveau pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est notre guide, notre soutien. Et de même que dans l'histoire du peuple d'Israël qu'on peut lire dans Josué, tu as guidé ton peuple, tu veux aussi nous conduire. Et même lorsqu'il y a des obstacles, tu veux nous permettre de les franchir, de les traverser avec toi. Et Seigneur, tu sais que notre plus grand obstacle, souvent, c'est nous-mêmes. C'est, comme le dit le prophète Jérémie, notre cœur obstiné, c'est notre endurcissement, ce sont nos pensées qui vagabondent. Alors Seigneur, nous te prions de nous donner un cœur attentif, afin que nous puissions entendre et comprendre et mettre en pratique ta parole pour ta gloire. Nous prions aussi pour les enfants qui vont recevoir ta parole ce matin. Nous prions de les bénir et de bénir leurs moniteurs. Au nom de Jésus. Amen. Donc Jérémie au chapitre 25, nous lirons les 11 premiers versets. Parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est ce que Jérémie prononça sur tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant : Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, voilà 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous la redis. Dès le matin, je vous la redis, et vous n'écoutez pas. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait : Revenez donc chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos agissements, et restez ainsi sur le territoire que l'Éternel vous a donné, ainsi qu'à vos pères, d'éternité en éternité. Ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez point par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, oracle de l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, me voici. J'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentours, afin de les vouer à l'interdit, et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. Je ferai disparaître parmi eux les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Alors nous sommes encore au mois de janvier. Souvent au mois de janvier, c'est un mois où on fait le bilan de l'année écoulée. On analyse ce qui a été, les succès, les réussites, ce qui peut être l'occasion de louer le Seigneur quand les choses se sont bien passées. Puis il peut aussi y avoir des moments plus difficiles qu'on passe en revue, des échecs qu'on a pu vivre. Donc, un mois où on fait souvent des bilans. Et dans ce chapitre 25, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais Jérémie est en train de faire quelque part un bilan, mais pas seulement de l'année écoulée. Regardez au verset 3, il dit « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, voilà 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. » Un bilan de 23 ans. Et hélas, dans le cas de Jérémie, le bilan est quelque peu amer, puisqu'il termine le verset 3 en disant « Cette parole, je vous la redis. Dès le matin, je vous la redis.
et vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Donc 23 ans que Jérémie prêche, qu'il prêche, on pourrait presque dire la même chose puisqu'il dit, il redit cette parole. Et le bilan est désolant. Vous n'écoutez pas. Ou nous n'écoutons pas. Mettons-nous à la place du peuple d'alors. Donc c'est la première question que j'ai envie qu'on se pose ce matin. Qu'on puisse analyser chacun personnellement et se dire, mais si à l'instar de Jérémie, on fait un bilan sur depuis quand le Seigneur nous a parlé, depuis quand il nous parle. Pour certains, ce sera depuis 6 mois, depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, ça fera bientôt 40 ans. D'autres 50, 60, 70 ans. Mais qu'est-ce qu'on a fait de la parole de Dieu qu'on a entendue toutes ces années? Est-ce qu'elle a changé quelque chose à notre vie? Ou est-ce qu'elle est restée lettre morte? Est-ce que j'écoute vraiment la parole de Dieu ou est-ce que elle ne change rien à ma vie? Est-ce que si le prophète Jérémie était présent dans la salle ce matin, il ferait le même constat que pour le peuple juda, là au VIe siècle avant Jésus-Christ? Et est-ce qu'il dirait, mais vous n'écoutez pas, nous n'écoutons pas? Ce serait un triste bilan. Alors j'espère que ce n'est pas le cas. Et pour revenir donc sur l'époque de Jérémie, et sur l'étude de ce livre de Jérémie que nous faisons depuis quand même quelques années. On a vu que Jérémie, ça fait 23 ans qu'il prêchait au peuple de Juda. Nous, j'ai recherché dans mes tablettes, c'est depuis le 31 mai 2016 qu'on a commencé à étudier ensemble le dimanche matin ce livre de Jérémie, 6 ans et demi. Alors, c'est vrai que l'an dernier, on n'a pas beaucoup avancé parce que j'ai été surtout sollicité pour les études bibliques du mardi soir. Donc on a pris un peu de retard, mais 6 ans et demi déjà. Et on n'en est qu'à la moitié du livre. À peine. Il y a 52 chapitres. Alors pour certains, ça peut peut-être paraître déjà long. 6 ans et demi. C'est que le tiers pourtant de ce qu'a fait Jérémie pour le peuple de Juda. Alors est-ce qu'on se lasse? Est-ce qu'on s'est lassé d'entendre cette parole qui, à certains égards, revient presque à l'identique? Il y a une constante dans le livre de Jérémie, des paroles qui sont dites, répétées, encore et encore. Peut-être qu'on en a assez, qu'on voudrait changer de disque. Voilà 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée, dit Jérémie. Je vous la redis. Dès le matin, je vous la redis. Et vous n'écoutez pas. Jérémie a régulièrement constaté que le peuple avait une grande difficulté à écouter. Je vais citer beaucoup de versets du livre de Jérémie, mais qui viennent du chapitre 1 jusqu'au chapitre 25. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce qui a déjà été dit ce matin ensemble, qu'on voit un résumé à quel point c'est important d'écouter ce message, même s'il est répété encore, mais c'est parce qu'on a du mal à l'entendre et à le comprendre. Dans Jérémie 6 au verset 10, il est dit ceci: « À qui m'adresser? Qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici que leur oreille n'est pas circoncise et qu'ils sont incapables d'être attentifs. Voici que la parole de l'Éternel est pour eux un déshonneur, ils n'y trouvent aucun plaisir. » Incapables d'être attentifs à la parole de Dieu. J'espère que ce n'est pas notre cas ce matin. Et que le constat, ce n'est pas que cette parole soit un déshonneur pour nous et qu'on n'y trouve aucun plaisir. Alors est-ce que je trouve encore du plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce que j'aime la lire? Est-ce que j'aime l'ouvrir? Regarder tous les trésors qu'il y a dedans. Est-ce que je peux dire comme Jérémie au chapitre 15, « Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. J'ai dévoré tes paroles, elles ont fait la joie de mon cœur. » Est-ce que c'est le cas pour nous ce matin? Et vous savez, c'est un excellent test pour savoir où en est notre relation avec Dieu, que de se demander où en est notre relation avec la Bible.
Est-ce que cette relation avec la Bible, elle est simplement épisodique? Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, tous les ans? Quand je dis ça, c'est en termes de lecture personnelle, pas seulement de venir le dimanche matin et de l'entendre. Mais est-ce que je prends vraiment du temps, personnellement, avec le Seigneur, pour le laisser me parler, pour l'écouter? Ou est-ce que, comme cela est dit dans Jérémie 14 au verset 8, Dieu serait comme un étranger de passage dans le pays, comme un voyageur qui dresse sa tente pour passer la nuit? Est-ce que Dieu est juste de passage dans notre vie? Juste de passage dans notre temps, dans notre semaine, dans nos journées? Ou est-ce que il a vraiment une place réservée, permanente, constante dans notre cœur? Est-ce que, comme Jérémie, j'aime dévorer la parole de Dieu? Est-ce que c'est mon plat préféré? Vous savez, quand on a un plat favori, on aime bien le manger et en manger beaucoup. Est-ce que c'est le cas pour la parole de Dieu? Ou est-ce que je suis devenu incapable d'être attentif? Reproche que Dieu faisait à son peuple à l'époque. Et si je suis devenu incapable d'écouter, incapable d'être attentif, insensible ou indifférent à la parole de Dieu, eh bien c'est le moment de se poser la question de quelle en est la raison? Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle plus? Pourquoi j'ai plus ce plaisir à la lire, à passer du temps avec le Seigneur? Alors c'est ce que j'aimerais qu'on voit ce matin. On n'aura pas le temps de développer tout ce que j'avais prévu initialement dans ce chapitre 25, parce que ce message qui ne passe pas, quand Jérémie dit « mais vous n'écoutez pas », c'est important de comprendre, mais qu'est-ce qui ne passe pas? Pourquoi ce message ne passe pas? Mais on va laisser un peu de suspense, on verra ça la prochaine fois que j'aurai l'occasion d'apporter la parole de la part de Dieu ici à l'église de Rissorangis. Mais j'aimerais qu'on creuse ensemble ce matin ce pourquoi ça ne passe pas, en allant redécouvrir quel est le Dieu qui est présenté dans le livre de Jérémie. Pour que, en découvrant à quel point il est merveilleux, eh bien on ait vraiment envie de retrouver du temps, de passer du temps avec ce Dieu tellement extraordinaire. Et que son message puisse enfin passer s'il ne passe pas, ou s'il ne passe plus. On va quand même revenir sur notre chapitre 25 et je ne sais pas si vous avez noté le nombre de fois où Dieu reproche à son peuple par la bouche du prophète Jérémie qu'il n'écoute pas. On l'a vu à la fin du verset 3, vous n'écoutez pas. Mais au verset 4, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Au verset 7, mais vous n'avez pas écouté, oracle de l'Éternel. C'est pas juste Jérémie qui n'est pas écouté, c'est Dieu qui n'est pas écouté. Et au verset 8, il est encore répété, vous n'avez pas écouté mes paroles. En 6 versets, c'est 5 fois répété, vous n'écoutez pas. Et donc cette très lourde répétition, elle n'est pas innocente de la part de Dieu. Il faut qu'on soit pleinement conscient que c'est pas naturel pour nous d'écouter Dieu. On a une réticence naturelle à ne pas l'écouter. Comme le dit 1 Corinthiens 2 au verset 14, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On a besoin que l'Esprit soit transformé. Et donc, on a beau entendre et entendre encore la parole de Dieu, cela ne rentre pas et il y a naturellement chez nous une fin de non-recevoir au message de Dieu. Alors, pour comprendre un petit peu mieux pourquoi, on détaillera plus une prochaine fois, mais j'aimerais revenir pour l'instant sur ce qui m'avait poussé en mai 2016 à débuter avec vous l'étude de ce livre de Jérémie. La raison, c'est que Jérémie, c'est le dernier prophète, c'est le dernier cri, le dernier signal d'alarme avant un événement catastrophique et tragique pour le peuple d'Israël, enfin pour le peuple de Juda à l'époque, puisque le royaume d'Israël, le royaume du Nord, avait déjà été envahi et les habitants déportés.
Le peuple juif du royaume du Sud, donc du royaume de Juda, était sur le point de perdre quelque chose qui semblait complètement inconcevable pour eux, qui ne pouvait pas arriver. Ils étaient sur le point de perdre le pays promis, le pays de l'alliance de Dieu avec Abraham et avec Moïse après. C'est répété au verset 5 de notre chapitre. Il est question du territoire que l'Éternel vous a donné, ainsi qu'à vos pères, d'éternité en éternité. Et ce territoire, ils sont sur le point de le perdre. Et en plus, il y a à Jérusalem le temple de l'Éternel, la maison de Dieu, là où Dieu a choisi de résider au milieu de son peuple. Mais est-ce que Dieu pourrait permettre que ce temple soit détruit, qu'il ne soit plus là, présent au milieu de son peuple? Non, les gens disaient, ça ne peut pas arriver. Dieu ne va pas nous abandonner, Dieu ne va pas nous quitter, c'est pas possible. Et au chapitre 7 du livre de Jérémie, eh bien, ce chapitre 7 quasiment tout entier est consacré au fait de contrecarrer cette idée que le temple ne puisse pas être détruit, que la gloire de Dieu ne puisse pas quitter le temple. Jérémie est en train de leur dire, mais non, au contraire, ne vous fiez pas en des paroles trompeuses, en vous disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Non, de même qu'il a détruit le précédent lieu de culte qui était à Silo, eh bien Dieu s'apprête à détruire aussi le temple à Jérusalem. Et effectivement, c'est arrivé en 586 avant Jésus-Christ, lors de l'invasion babylonienne. On en a un aperçu au verset 9 dans le chapitre qu'on vient de lire. Et oui, le temple a bel et bien été détruit. La ville de Jérusalem a été brûlée, sa muraille abattue, la plupart des belles maisons ont été brûlées et le temple entièrement ravagé, détruit, pillé. Tous ces événements tragiques, ils sont relatés au chapitre 52 du livre de Jérémie, le dernier chapitre. Et il y a cette phrase qui est donnée en préambule, le verset 3 du chapitre 52. Ces événements arrivèrent à cause de la colère de l'Éternel qui s'exerça contre Jérusalem et contre Juda, au point de les rejeter loin de sa face. À cause de la colère de l'Éternel. Et Dieu a été prêt à les rejeter loin de sa face. Alors en 2016, le Seigneur m'a montré qu'aujourd'hui, et a fortiori encore plus en 2023, nous sommes dans une situation semblable. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Mais nous ignorons, ou nous voulons ignorer ce fait, un peu comme à l'époque de Jérémie. Je reviens au chapitre 5 de Jérémie. Ça fait déjà un moment qu'on avait étudié ce chapitre, mais je vous relis les versets 12 et 13. Il est dit au sujet du peuple, « Ils usent de tromperie envers l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. » Dieu n'existe pas. Les prophètes ne sont que du vent. Les malheurs qui sont présentés dans Jérémie n'arriveront pas. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Est-ce que je prends la parole de Dieu avec légèreté? Est-ce que je poursuis finalement ma vie tranquillement dans ce monde en pensant qu'il n'y aura pas de fin du monde? Que le Seigneur ne reviendra pas? On l'a chanté ce matin. J'ai gardé la page du cantique 276 dans Avec des cris de joie, qui nous parle de la grâce de Dieu qui a été manifestée, qui nous enseigne à vivre dans notre siècle selon la sagesse et la piété, tout en attendant l'heureuse espérance, l'avènement du grand Sauveur. Est-ce que nous attendons l'avènement du grand Sauveur? Nous sommes dans les derniers temps. Le monde et notre pays, on le voit, s'enfoncent de plus en plus dans le péché. Notre monde appelle bien ce que la Bible appelle mal ce que la Bible appelle bien. Les valeurs chrétiennes sont complètement renversées. Et le Seigneur revient bientôt. Le jugement approche. La porte de la grâce, qui est encore grande ouverte, et il faut en profiter, va un jour être fermée.
Dans le livre de Jérémie, Dieu n'a de cesse d'avertir son peuple et l'avertir de l'imminence du jugement. Le jugement est à la porte. Et pourquoi est-ce qu'il l'avertit? Parce qu'il veut que son peuple échappe au jugement. Il veut que son peuple soit épargné. Il veut éviter ce qui est écrit au verset 11 du chapitre 25 qu'on a pu lire ce matin, quand il est dit « Mais tout ce pays deviendra une ruine, une désolation ». Le Seigneur nous avertit. Alors en 2016, j'ai été convaincu que ce livre de Jérémie était d'une actualité brûlante pour nous. Jésus vient bientôt, et son retour, évidemment, chaque seconde qui passe nous en rapproche, mais il n'a donc jamais été aussi proche que maintenant. L'histoire est en marche, et ce monde, peut-être en même temps, qui nous attire tant, deviendra une ruine et une désolation. Dans 2 Pierre 3 au verset 7, il est écrit que les cieux et la terre actuelles sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Alors dans Jérémie, il y a aussi un détail qui avait attiré mon attention. C'est que dès sa vocation, Jérémie a été appelé à être prophète pour les nations. Pas juste prophète pour Israël, pour le royaume de Juda, mais prophète pour les nations. Et d'ailleurs, dans le chapitre 25, on n'a pas tout lu, mais on verra dans la suite, il y a toute une liste de prophéties qui concernent d'autres nations que le peuple de Juda. Donc on est tous concernés par la prophétie du livre de Jérémie. Ce n'est pas que les Juifs, mais c'est toutes les nations. Et ce message que les habitants de Juda ne voulaient pas entendre à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, eh bien il est pourtant crucial pour nous de l'entendre. Si nous voulons échapper à la colère à venir, à la ruine éternelle, et ça ce n'est pas l'Ancien Testament, ce n'est pas que Jérémie qui en parle, ce sont les épîtres aux Thessaloniciens, c'est le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, eh bien, il y a une colère à venir et une ruine éternelle qui les attend. Alors il ne s'agit pas de vous faire peur ou de vous maintenir dans la peur, mais il faut être conscient des temps dans lesquels nous vivons. Comme à l'époque de Jérémie, il fallait que le peuple soit conscient des dangers qui allaient survenir sur eux. Et donc être conscient de la conduite à tenir, à avoir face à ces dangers. Et je dirais que ça c'est la bonne nouvelle au milieu de la mauvaise. La mauvaise nouvelle c'est qu'il y a le jugement qui approche. Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu nous prévient. C'est que Dieu nous avertit. C'est que Dieu en amont nous annonce toutes choses pour que on puisse prendre les mesures adaptées et qu'on échappe au jugement. Dans Jérémie au chapitre 18, au verset 11, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, voici que je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos agissements. » Dieu nous dit « Je prépare, je prépare, je médite un projet. » Dieu nous annonce son projet. Il prépare les choses, mais il ne nous prend pas au dépourvu. Il ne nous met pas devant le fait accompli. Il nous explique ce qui va se passer. Et ça, c'est une grâce de sa part. Il nous fait part de son projet. Il ne nous prend pas par surprise. Et au chapitre 21, au verset 5, lorsqu'il annonce « Je combattrai moi-même contre vous d'une main étendue et d'un bras puissant, avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. » Il dit, 3 versets plus loin, « Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Il explique immédiatement qu'il y a un moyen d'échapper à la mort. Il nous dit, « Voici, je mets devant vous le chemin de la mort et le chemin de la vie. » Et il explique comment échapper au jugement, comment avoir la vie sauve. Et dans ce chapitre 18 de Jérémie, on l'avait vu et c'était très beau, il prend cette image du potier qui fait un vase avec de l'argile. Et il dit, mais de la même façon qu'on peut rater à un moment donné un vase et puis on recommence avec la même pâte argileuse, on remodèle un nouveau vase. Mais il dit, mais est-ce que je ne peux pas faire la même chose? Est-ce que je ne peux pas changer mon plan? À cause de votre péché, à cause de votre obstination, je vais devoir juger, je vais devoir envoyer les Babyloniens. Mais si vous vous repentez, c'est ce qui est dit ici, si vous réformez vos voies et vos agissements, le Seigneur nous dit, mais je peux changer mon plan. Je peux changer mon plan.
Mais pour cela, il faut une authentique repentance. Mais le Seigneur nous donne à nous, hommes, êtres humains, les clés pour que le plan de Dieu soit changé. Mais ça dépend du choix qu'on va faire. Je mets devant vous, nous dit le Seigneur, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Vous savez, pour Dieu, devoir punir son peuple, c'est un déchirement. Malgré l'hostilité de son peuple à son égard. Dans Jérémie au chapitre 12, au versets 7 et 8, voici ce que Dieu dit. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré aux mains de mes ennemis celle que chérit mon âme. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a contre moi donné de la voix. Quand je vous dis qu'on est hostile à Dieu, il nous compare à un lion dans la forêt qui rugit après Dieu. Et Dieu est obligé de dire, mais j'ai abandonné celle que chérit mon âme. Il compare à maintes reprises son peuple à sa fiancée. Cette fiancée qu'il chérit. Et qu'il est contraint d'abandonner parce que c'est elle qui a choisi de s'éloigner. Et Dieu est profondément triste de ça. Il est très triste du jugement à venir. Dans Jérémie au chapitre 14, au verset 17, il y a ces versets absolument bouleversants où Dieu dit à Jérémie, tu leur diras cette parole, tu diras au peuple cette parole, tu nous diras cette parole. Mes yeux fondent en larmes nuit et jour sans arrêt. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand désastre, d'une plaie très douloureuse. Notre Dieu pleure. Il ne peut pas arrêter de pleurer parce qu'il voit que son peuple est frappé d'un grand désastre. C'est une tristesse très profonde pour notre Dieu. Dieu éprouve une peine sans mesure à devoir châtier son peuple. Alors peut-être que certains se diront, alors il n'y a qu'à pas le châtier. Mais voici ce qui est dit au sujet de Dieu dans Jérémie au chapitre 9, au verset 23. On a une belle présentation de Dieu dans Jérémie 9, 23. Il me dit, je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Et remarquez qu'il met premièrement l'accent sur sa bienveillance. Je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance. Mais il continue en disant, mais aussi le droit et la justice, donc Dieu est juste. Il ne peut pas laisser impuni le péché. Dans Jérémie au chapitre 11, il nous éclaire sur le véritable responsable du malheur du peuple. Au verset 16 et 17, il dit d'ailleurs quelque chose de très très beau pour décrire son peuple. Il lui dit « Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. » Vous voyez comment Dieu porte les regards sur son peuple, sur nous. Il nous voit comme un olivier verdoyant, remarquable, magnifique par la beauté de son fruit. C'est le nom qu'il nous avait donné. Et hélas, il continue ainsi. Au bruit d'un grand fracas, il y met le feu, et ses rameaux ne vaudront plus rien. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur, à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda se sont faites à elles-mêmes en m'irritant, en offrant de l'encens à Baal. Dieu explique que si ce malheur vient sur le peuple, c'est à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda se sont faites à elles-mêmes. On se punit soi-même quand on refuse d'écouter Dieu. Quand on n'en fait qu'à sa tête, on se punit soi-même, on attire le jugement de Dieu sur soi-même. Mais Dieu avertit, parce qu'avant tout, il est caractérisé par la bienveillance. Il prévient en amont avec larmes. Ce n'est pas lui le responsable. C'est l'homme qui le rejette encore et encore. Alors répétons-le encore ce matin, mais Dieu veut à tout prix nous épargner, il veut à tout prix nous sauver. Et quand je dis à tout prix, il ne pouvait pas payer un prix plus grand que celui qu'il a payé.
Dans Jérémie au chapitre 23, ça fait pas trop longtemps qu'on l'a étudié, on a vu qu'il y a cette annonce de la venue du Messie. Jérémie 23, 5. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. On a besoin que Dieu soit notre justice, à cause du péché qui nous caractérise, qui fait qu'on n'a naturellement pas du tout envie de l'écouter. Et Dieu donc annonçait déjà dans Jérémie 23 la venue du Messie, le germe de justice, de la famille de David. Donc Dieu a vraiment pris fort, puisque ce Messie de la famille de David, c'est son propre fils. Vous ne pouvez pas payer un prix plus grand que celui-là. Jean 3,16. On ne peut pas ne pas le citer dans une telle situation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a tant aimés pour qu'on ne périsse pas. Il a donné son Fils. Et on parlait du jugement de Dieu qui vient. Que dit Jean 3,17, le verset qui suit Jean 3,16, ce verset bien connu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Avant de juger, le Seigneur envoie le salut. Il veut qu'on échappe au jugement. Dieu fait tout pour nous sauver. Il a livré son propre Fils à la mort pour cela. Alors ne méprisons pas ces avertissements d'amour. Je lis aussi le verset 18 de Jean 3. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors est-ce qu'on prend la parole de Dieu au sérieux? J'avais envie ce matin qu'on revoie ensemble toutes ces facettes de Dieu qu'on voit dans le livre de Jérémie, qu'on voit toute sa tendresse, tout son amour, combien il est peiné du fait de devoir juger le péché dans l'espèce humaine. Qu'on se rappelle que son amour a été tellement grand qu'il a envoyé son propre Fils pour nous racheter. Alors est-ce qu'on prend sa parole au sérieux? Est-ce qu'on l'écoute attentivement? Ou est-ce qu'on rejette ce Dieu d'amour? Mais c'est aussi un Dieu de justice. On l'appelle l'Éternel, notre justice. Il faut être conscient que ses yeux sont trop purs pour voir le mal et qu'il doit juger le mal, c'est dans sa nature. Le mal n'a pas sa place, le péché n'a pas sa place auprès de lui. Alors il fait tout pour qu'on échappe au jugement, il fait tout pour nous sauver. Mais encore faut-il que nous écoutions. Encore faut-il que nous croyions. Et j'aimerais juste, pour terminer en conclusion, relire des versets qu'on a déjà lus ce matin lors du temps d'adoration. Quand on a lu cette lecture hebdomadaire dans Josué 3, au verset 9, il était écrit « Approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Approchez et écoutez. Dans Marc 9, au verset 7, au moment de la transfiguration, il était dit « Celui-ci est mon fils élu ou mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et puis on a chanté ensemble dans le cantique 272, ces versets issus de Matthieu 4 au verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous allons prier. Seigneur, encore merci pour ta parole et merci d'être ce Dieu qui est plein d'amour, qui avertit. Tu nous expliques combien le péché a une séparation entre nous et toi, et combien à cause de ce péché, il nous est impossible de pouvoir accéder à ton trône éternel. Mais Seigneur, toi, tu as tout fait pour nous réconcilier avec toi. Et merci de nous donner tous ces chapitres qui nous présentent ton amour, qui nous présentent même ta tristesse de devoir châtier ton peuple, qui
tu nous présentes tes larmes, parce que tu es tellement peiné de voir ton peuple se perdre, de voir des hommes, des femmes, des enfants se perdre. Seigneur, merci de vouloir nous racheter, merci de vouloir nous sauver. Et Seigneur, pardon pour toutes ces fois où on ne prend pas au sérieux ta parole, où on vit comme si de rien n'était, comme si ce monde allait continuer pour toujours. Mais Seigneur, non, ta parole nous dit qu'il y aura une fin. Et que là, cette fin, c'est la désolation de ruine éternelle. Et merci parce que tu as envoyé Jésus, ton unique, celui que tu aimes, ton propre Fils, pour payer le prix de notre rançon. Et merci de nous offrir tout cela par grâce. On n'a rien à donner, rien à apporter parce que c'est lui, ton Fils Jésus, qui a tout accompli pour nous. Seigneur, pardon pour notre ingratitude, aide-nous à être reconnaissants, à te reconnaître dans toutes nos voies parce que tu es ce Dieu merveilleux qui veut nous accompagner au quotidien, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci et loué sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.